Salut tout le monde, c'est Wasbird et aujourd'hui je vais vous parler d'un pouvoir que vous possédez tous. Non, pas comme la vidéo de la dernière fois où je vous parlais aussi d'un pouvoir que vous avez qui s'affiche en haut à droite de votre écran. Mais cette fois, on va moins parler philosophie, plus scientifique, mais surtout social. Lequel, ce que vous croyez, peut devenir réalité. Alors maintenant, je vais vous raconter une petite histoire. Imaginez, vous êtes sur la plage et vous voyez un ado arriver, avec une démarche rassurée et détendue. La tête droite, le regard devant lui, un petit sourire naturel aux lèvres, bref, il est cool et sûr de lui à la fois. Et là maintenant tout de suite, dans votre tête, vous avez normalement imaginé un ado plutôt beau gosse, alors que je l'ai nullement précisé. Mais ce qui est plutôt fou, c'est que ce qui émane de la personne reflète l'image que vous vous faites de lui. Si vous croyez quelque chose sur vous, vous allez vous comporter d'une manière qui va rendre ce qui était peut-être faux au départ, vrai pour les autres, puis vrai pour vous. C'est peut-être encore flou pour vous, mais laissez-moi vous le rendre de plus en plus concret. Une autre histoire. Prenons un adulte cette fois. Il est à son travail et lors d'une pause café, tous ses collègues racontent leur vie. Mais le problème, c'est que notre personnage est loin d'être sûr de lui. C'est plutôt même un pur timide. Mais il fait un grand effort sur lui, il se lance et raconte une anecdote. Malheureusement, ce qu'il croyait devint la réalité. Son anecdote n'a pas beaucoup d'effet. Pourquoi ? Parce que cette personne était sûre de déranger ou d'ennuyer. Inconsciemment, il va bafouiller, parler vite, bâcler pour pas ne prendre trop de leur temps. Notre personnage, qui alors n'a pas réussi à capter les intentions, va alors se dire qu'il est nul pour raconter des histoires et il va devenir en effet de plus en plus nul. Quand on est convaincu d'une chose, elle devint notre réalité. Imaginez maintenant la même personne et le même cas de figure. Sauf que cette fois, notre adulte est sûr de lui. Alors cette fois, il va parler clairement, mettre des teints de voix, mettre des pauses là où il en faut pour garder le suspense. Son anecdote va alors intéresser ses collègues. Ils vont peut-être l'encourager à en raconter une autre. Et quand il va reprendre la parole, ses collègues vont l'écouter, encore plus attentivement. Alors il va avoir l'envie de continuer et il va penser, il va croire qu'il est bon à raconter des histoires. Et il va en effet devenir de plus en plus bon. Car il va avoir envie de raconter d'autres histoires, il va alors acquérir de l'expérience. Impressionnant, non ? Mais alors pourquoi on se met à croire des choses sur soi ? Pour cela, il faut remonter à l'enfance, à un temps où on appelle ça la socialisation primaire. Comme exemple, cette fois, prenons un enfant qui a des parents qui sont persuadés que l'enfant est beau et intelligent. Ses parents le lui répètent à longueur de journée et l'enfant va alors être sûr de lui. Une fois adulte, s'il n'a pas connu d'autres expériences, il va alors être sûr de lui car il va être à son tour persuadé qu'il est beau et intelligent. Mais du coup, il sera aussi un peu arrogant. Mais il n'y a pas que les parents qui font en sorte qu'on croit des choses sur soi. Il y a aussi par exemple les enseignants. Et cette fois, j'ai un très bon exemple. Alors pour illustrer mon propos, je vais vous présenter très brièvement une expérience américaine. Je la raconterai rapidement car elle pourrait à elle seule faire un sujet de vidéo. L'expérience s'est déroulée dans une école à San Francisco dans les années 70. Dans cette école, on va prendre 20% d'élèves aléatoirement. Ces 20% d'élèves désignés, je le répète, aléatoirement, vont alors être désignés comme des enfants avec un QI supérieur à la moyenne. Alors que ce n'est pas forcément le cas, ils ont été pris aléatoirement. Mais les profs et les élèves en sont persuadés qu'ils ont un QI supérieur à la moyenne. À la fin de l'année, on fait passer un test de QI à toute la classe. Les élèves dits surdoués ont vu alors leur QI augmenter par rapport aux autres élèves. Ce test est juste incroyable, car cela signifie qu'il suffit d'amener à faire croire à un prof qu'un élève est surdoué pour qu'il devienne effectivement plus intelligent. Cela, hélas, marche également à l'inverse. Si un prof est persuadé que son élève est stupide, il va effectivement le rendre de plus en plus stupide. Mais comment est-ce possible ? Comment un prof qui croit que son élève est intelligent ou stupide peut le rendre effectivement intelligent ou stupide ? C'est simple. Imaginez, si vous parlez à un enfant que vous croyez stupide, comment vous allez réagir ? Vous allez utiliser un vocabulaire simple, avec des phrases courtes et des idées faciles à comprendre. L'enfant va donc stagner au lieu d'évoluer, car vous l'enfermez dans une bulle de vocabulaire, d'expression et d'idées. De plus, vous allez avoir des mimiques, un regard, montrant que vous êtes désolé pour lui, ou agacé. L'enfant va donc se sentir stupide en votre présence. Et si vous êtes quelqu'un d'important pour lui,
il se peut qu'il ne remette pas ce sentiment en question. Et alors, ce que vous pensiez de lui devient réalité. Mais il y a encore une autre possibilité d'origine sur ce que l'on croit sur soi. Tout simplement, les expériences. Prenons un exemple simple et poussons-le à l'extrême. Imaginez un bébé qui pleure, mais les parents ne bougent pas. Le bébé, il rit, mais les parents ne réagissent pas. Alors le bébé, il crie, mais les parents ne font rien. Alors inconsciemment, il va développer l'idée qu'il n'a aucun impact autour de lui. Mais une fois adulte, si aucune autre expérience ne contredit ce sentiment, il n'ira pas chercher à faire bouger les choses car il pensera qu'il n'a aucun impact autour de lui. Mais il n'aura bien évidemment aucune conscience qu'il croit cela. Car pour lui, c'est un fait et non une croyance. Pour lui, c'est une réalité. Sa réalité. Il n'a aucun impact sur les autres. A l'inverse, des parents qui réagissent à la moindre expression de leur bébé. Une fois adulte, toujours en faisant un raccourci, cette fois, notre protagoniste pensera qu'il a un impact autour de lui. Il deviendra alors proactif, séducteur, car il sera certain de l'effet qu'il a sur les autres. Et il aura alors aucun mal d'aller voir les gens pour obtenir ce qu'il veut. On se met donc à croire des choses sur soi à partir de ce que les autres nous disent et de ce que l'on déduit inconsciemment des expériences qu'on a vécues. Et ces croyances-là deviennent alors votre réalité. Si vous êtes persuadé que vous êtes bon en vidéo, vous allez devenir bon en vidéo. Si vous êtes persuadé que vous êtes bon à l'oral, vous allez devenir bon à l'oral. Si vous êtes persuadé que vous êtes bon sur une chose, vous allez être bon dans cette chose. Et à l'inverse, si vous êtes persuadé à cause d'une expérience ou 2, 3 expériences, vous êtes mauvais sur une chose, vous allez alors devenir mauvais sur cette chose. Ce n'est pas parce que vous avez échoué 2 ou 3 fois que cela veut dire que vous êtes mauvais. C'est la croyance que vous vous faites sur cette chose qui devient alors réalité. Ce que je vous ai appris dans cette vidéo, je l'ai appris dans un livre, L'homme qui voulait être heureux de Gounel. Ce livre est génial, il vous apprend pas mal de choses sur vous tout simplement et les croyances que vous faites avec une belle histoire en plus dedans. Je vous invite à le lire fortement et moi je vous dis alors à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.